Chers auditeurs, bonjour. Je me présente Alain Dubois, pasteur de la Fédération des Églises du Nord de la France. À tous, je souhaite une très cordiale bienvenue à nos 10 jours de prière 2024 autour du thème intitulé « Priorité de la foi ». Vous trouverez là les forces et les vertus chrétiennes nécessaires en temps de crise mondiale. La réflexion de ce jour a pour titre « Moins, c'est plus ». Dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16, l'apôtre Paul dit ceci. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Plus. Est-ce vraiment plus? Notre vie déborde d'activités qui nous passionnent. Dans notre société consumériste, le pouvoir du marketing agit. Tout est imaginé pour nous faire craquer. De près ou de loin, nous sommes tentés de suivre ce mouvement. Nous voulons toujours posséder plus pour rêver à un certain confort et de réalisation terrestre. En même temps, nous aimerions avoir une vie engagée avec Dieu. Nous essayons donc désespérément de trouver un équilibre entre notre désir de servir Dieu dans la joie et profiter des moyens offerts par la société. Mais un tel état d'esprit conduit parfois à nous tromper nous-mêmes. Cela dit, nos ambitions humaines devraient-ils prendre le pas sur notre relation avec Dieu auquel nous sommes attachés? Ne nous berçons pas d'illusions. Notre marche vers Dieu devrait trouver librement sa place au-dessus de tout. Nous ne pouvons pas tout avoir. Sommes-nous prêts à tout lâcher? Il est impossible de satisfaire en même temps des charmes offerts par notre société et des grâces divines. Ce serait une erreur fatale. Cette forme de pensée affecterait à la fois notre esprit et notre communion avec Dieu. Dieu, notre modèle de vie, veut être le premier dans nos pensées, influençant nos choix et en même temps notre manière de vivre. Sommes-nous prêts à vivre avec moins? Pourquoi ne pas nous appliquer à réduire certains de nos projets susceptibles d'affecter notre santé physique et spirituelle pour le laisser mieux nous accompagner? Dans ce monde où le mal semble plus que jamais vouloir parasiter notre plénitude de vie avec Dieu, il veut que sa maison se remplisse. Il ne veut que des invités heureux à sa table. Il ne veut forcer personne au banquet qu'il a commencé à préparer. Libérons-nous en toutes choses. Profitons davantage de ce qui compte pour l'éternité. Oui, moins, c'est plus. Qui veut connaître l'allégresse de l'altitude s'allège. Qui veut aller loin ménage sa monture. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Réjouissons-nous toujours dans l'attente de la rencontre promise avec lui face à face. Et prions en attendant. Seigneur, fais-nous prendre conscience que nos jours sont mauvais pour que nous fassions un meilleur usage possible du temps. Aide-nous à considérer attentivement comment nous marchons, non comme des imprudents, mais comme des sages. Donne-nous d'obtenir ce qui nous est nécessaire et donne-nous aussi le courage de quitter ce qui nous encombre. Et surtout, la sagesse pour que nous en fassions la différence. Amen.